Allô, allô tout le monde. Donc, bienvenue à cette 11e. On est-tu déjà rendu à la 11e rencontre santé de l'été? Oh my God, ça passe vite. Vraiment, on est déjà rendu au mois d'août. Chez nous, les feuilles commencent déjà à changer de couleur. Tu sais, ça l'annonce que l'été est terminé. J'ai un petit pincement au cœur, mais bon, au moins, ça fait du bien de te voir ce soir, Elisabeth. Et le sujet de ce soir, c'est bouger. Je sais pas qu'est-ce que ça Ouais. vous fait penser dans la tête de bouger. Moi, ça fait ça. Oh. Tu sais, je me dis tout le temps, faut que j'aille bouger, c'est une obligation, etc. Mais quand je m'en vais vraiment plus m'informer sur c'est quoi, ben, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aime qui fait en sorte que mon cœur, ben, il va battre, puis que ça compte comme bouger. J'aime danser, j'aime ça, tu sais, aller marcher, aller cueillir des champignons en forêt, etc. Mais j'ai su que ça comptait d'en bouger. Fait que je suis un peu moins quand on me dit qu'il faut bouger, mais j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur le sujet parce que d'après moi, c'est pas juste ça. Donc, Merveilleux. Mais je suis vraiment contente d'être là pour en parler ce soir parce qu'effectivement, bouger, souvent, c'est comme un fardeau, c'est comme une affaire de plus à faire. Ça nous tente pas parce qu'on est fatigué, on n'a pas le temps, tu sais, comme. Mais ce soir, j'ai vraiment envie qu'on regarde ça puis qu'on prenne conscience à quel point, parce qu'on le sait toutes que c'est très bon marcher pour la. Pas juste marcher, bouger en général, là, tu sais, faire de l'activité physique, tu sais, les gens qui sont en santé, là, c'est des athlètes, ils s'entraînent, ils font plein de, tu sais, ils sont sportifs ou. Je pense qu'on a des conceptions par rapport à ça. Fait que c'est ça qu'on va regarder ensemble ce soir. Fait que je vais partager mon écran. Hmm. Et je vais agrandir ça, voilà. Fait que bouger au quotidien, c'est vrai que c'est un cadeau pour la vie. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on voit ce soir. On va parler de mouvement, mais je vous rassure vraiment, on va pas se faire la morale en se disant qu'il faut aller au gym 5 fois par semaine. Parce qu'on sait déjà que bouger, c'est bon pour la santé. Ce qu'on veut faire découvrir ce soir, c'est pourquoi c'est aussi puissant. Quand on bouge, c'est pas seulement nos muscles qui travaillent, c'est notre cerveau qui reçoit des signaux, c'est notre métabolisme qui change, c'est notre système nerveux qui réagit, c'est notre cœur, nos vaisseaux sanguins qui vont en bénéficier, nos os sont stimulés. C'est vraiment un ensemble de choses qui fait l'ensemble de notre corps qui bénéficie de ce mouvement-là. Et c'est ce soir qu'on va voir que parfois, juste quelques minutes de mouvement au bon moment, ça peut faire vraiment une belle grande différence dans notre vie. Fait que ce soir, j'aimerais vraiment ça qu'on arrête de penser exercice, puis qu'on commence à penser mouvement pour la vie, pour notre santé, pour notre vitalité. Fait que chaque fois que je bouge, je donne à mon corps une raison de continuer à s'adapter. Attends un petit peu que je change ça. Donc, ici, on arrêtait justement de parler d'exercice. Ça, c'est vraiment mon point fort pour ce soir. Je trouve qu'on a créé un drôle de rapport avec le mouvement. On passe une grande partie de nos journées assis à faire pas grand-chose ou à travailler. Puis après ça, on essaye de trouver un 30-60 minutes pour aller faire de l'exercice. Comme si bouger, c'était devenu une activité séparée de la vie. Tu sais, comme Martine, ce que tu viens de dire, aller cueillir des champignons qui est ta passion, ben ça peut devenir aussi une occasion de faire le mouvement que ton corps va tellement bénéficier, là. Mais c'est ça. Dans notre tête, c'est comme si on sépare le fait de bouger, faire de l'exercice à notre vie. C'est comme une chose à part, une case à part.
Puis notre physiologie, elle n'a pas été conçue comme ça en réalité, là. Si on pense à là, pas si longtemps que ça, 50, 100 ans, ça passe vite le temps quand même, mais si je pense à mes grands-parents, parce que même mes parents étaient déjà pris dans l'industrialisation, mais ceux qui ont travaillé sur des fermes, qui travaillaient physiquement toute la journée, là, il n'y avait pas besoin d'aller au gym, eux autres, à la fin de la journée, là. Notre corps, il aime ça quand on marche, il aime ça quand on se lève, il aime ça quand on monte un escalier, il aime ça quand on jardine, qu'on transporte nos sacs d'épicerie, qu'on danse dans la cuisine. Fait que, il n'y a pas un entraînement spécifique qui va être meilleur qu'un autre nécessairement. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça nous dit, ben, même si j'ai tendance à dire, ben, moi, je suis pas sportive, ben, t'as pas besoin d'être sportive pour être une personne qui bouge dans la vie. T'as pas besoin d'être sportif pour les hommes qui sont avec nous. Fait que, évidemment, c'est sûr qu'un entraînement, mettons que tu veux développer une partie de ton corps, tu sais, avoir un plan d'entraînement structuré, ça va avoir des bénéfices particuliers qui vont faire une différence. Mais il y a aussi vraiment beaucoup de valeur à juste remettre des mouvements simples dans notre quotidien, puis surtout en prendre conscience qu'ils sont partout dans notre journée. La santé, ça se joue pas seulement pendant qu'on va au gym, ça se construit aussi dans tout ce qu'on fait entre, mettons, les périodes qu'on irait au gym. Fait que, marcher, monter les escaliers, jardiner, danser, faire le ménage, même faire le ménage. Tes muscles parlent. Ça, c'est vraiment fantastique. Là, j'ai quelque chose de fascinant à vous apprendre sur nos muscles. On pense généralement qu'un muscle, ça sert à nous faire bouger, hein? Ça sert à forcer, à faire des efforts. Mais nos muscles sont aussi capables de communiquer avec le reste de notre corps. Quand ils se contractent, nos muscles, ils peuvent libérer des petites molécules messagères qu'on appelle des myokines. Fait qu'imaginez que, comme des petits textos, ben les myokines, c'est ça, c'est comme des petits textos qui sont envoyés par nos muscles. Ces textos, ben, ils peuvent servir à... s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, excusez-moi. Ces textos peuvent participer à une communication avec le cerveau, avec les os, avec le foie, hein, nos organes même internes, avec le tissu adipeux, notre gras, puis même avec notre système immunitaire. Fait que selon la molécule myokine, parce qu'il y en a différentes, ben le message, il va être différent. C'est pas nécessairement toujours le même. Fait que certaines vont participer au métabolisme du glucose, des gras. Certaines autres, ça va être aux adaptations des muscles. Certaines, ça va être à la régulation des processus inflammatoires même. Puis d'autres, ils vont faire partie de la fascinante communication entre les muscles et le cerveau. Alors, quand on part juste prendre une marche, ben nos muscles, ils vont pas simplement avancer, ils vont pas juste faire avancer nos jambes, là. Il y a tous ces processus-là. Ça vient amener que nos organes, ils communiquent entre eux. Pas juste les muscles. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Une contraction musculaire, c'est pas seulement du mouvement, c'est aussi des signaux biologiques, des petits messages qui sont envoyés partout dans notre corps. Puis là, ben, tu peux vraiment te rendre compte que c'est absolument magique parce que regardez bien la prochaine slide. Parmi les organes qui bénéficient de tout ce mouvement-là, ben, il y en a un auquel on pense pas nécessairement spontanément quand on va prendre une marche, puis c'est notre cerveau. Et là, on va découvrir le Brain Derived Neurotrophic Factor. Si on est cool, on va appeler ça le BDNF. Ça, c'est une protéine clé pour la santé du cerveau
qui va venir, qui est stimulé par le mouvement, puis qui va maintenir la plasticité cérébrale, garder nos neurones plus souples, la santé des neurones, les connexions entre les neurones, ça veut dire que les influx nerveux vont circuler plus aisément. Ça va favoriser l'apprentissage, la mémoire, tout ça. Fait que le Brain Derived Neurotrophic Factor, il participe à la santé de notre cerveau d'une façon assez fascinante. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans notre rencontre sur le cerveau. Fait que l'activité physique, ça, c'est un des comportements qui est associé à l'augmentation de ce facteur-là, qui est un facteur de protection pour le cerveau, c'est clair. Fait que quand on va prendre une petite marche, quand on bouge notre corps, ben c'est pas seulement notre cœur qu'on fait pomper ou nos muscles qu'on fait grossir. On va vraiment créer un environnement favorable à notre cerveau. Ça, pour moi, ben c'est vraiment une façon de voir le mouvement comme d'une façon exceptionnelle, là. Je vais, tu sais, on va pas juste prendre une marche, là, pour faire des pas. Je vais aller prendre soin de mon cerveau, puis aussi contribuer à le garder jeune. Puis il y a vraiment des études, là, récentes, en 2025, là, qui vont faire un lien entre l'augmentation de ce facteur-là au repos chez les adultes plus âgés, avec l'entraînement, celui qui est aérobique, musculaire ou combiné. Fait que peu importe quelle activité physique que tu vas choisir de faire, ben ça augmente le BDNF au repos chez les adultes. Fait que c'est vraiment fascinant. Alors bougeons notre corps. Ici, bouger pour se sentir mieux dans notre corps. Je vais juste enlever ça, ça me cache. Se sentir mieux dans notre tête. Fait que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de partir justement cueillir des champignons ou aller prendre une marche, aller faire un tour en vélo. Puis quand on revient, on a comme plus d'espace dans notre tête, on se sent mieux. Mais c'est parce que le mouvement, ça influence vraiment tout un réseau mécanique, un réseau de mécanismes, en fait, qui est impliqué dans notre humeur, dans notre stress, pour éliminer, régulariser, réguler le stress, puis nos fonctions cérébrales. Fait que oui, on vient d'en parler du BDNF, mais aussi au niveau des endorphines, de la dopamine, la sérotonine, qui viennent toutes contribuer dans notre bien-être. Les endorphines avec la réduction de la douleur, la dopamine, c'est avec la motivation, la sérotonine, c'est toute l'humeur, l'équilibre émotionnel. Fait que c'est vraiment plus complexe que ça quand on va prendre une marche, de juste dire, OK, je prends une marche puis je vais faire de la sérotonine. Mais c'est plusieurs mécanismes qui sont enclenchés qui font un lien vraiment proche avec tous ces bienfaits-là que ça a sur notre santé de notre cerveau. Ah oui, puis ce qu'on sait aussi, c'est que activité physique et santé mentale, c'est vraiment lié. Puis dans une grande analyse qui a été faite, c'est qu'il y a autour de 7000 pas par jour. Ben, c'est associé à moins de symptômes dépressifs comparativement à un niveau beaucoup plus faible de pas. Fait que quelqu'un qui est plus passif, qui bouge pas, là on dit de la marche, des 7000 pas, mais tu sais, ça peut être n'importe quelle activité aussi, là. Fait que quand on est plus sédentaire, ce qui arrive, c'est que notre mental, il tourne en rond. Fait qu'on peut essayer de faire quelque chose de très simple pour aider. Ben, c'est justement mettre notre corps en mouvement. Notre système nerveux. Notre système nerveux, ça, quand on parle de stress, en fait, à tous les jours, on est soumis à du stress. Quand on vit du stress, on essaie souvent de se calmer
avec notre tête. Tu sais, on va chercher des solutions avec notre tête, alors que, dans le fond, c'est ça, on cherche des solutions, on va se dire, OK, il faut que je me calme, je vais essayer de me calmer, respire, arrête de penser, on peut se dire tellement de choses. Mais le stress, c'est vraiment quelque chose qui se vit physiologiquement dans notre corps. Il y a des substances qui sont sécrétées, il y a notre cœur qui accélère, notre respiration qui change. Les muscles, en fait, sont prêts à agir. Le corps, il se mobilise, là. C'est comme, quand on est stressé, là, c'est comme notre corps, il réagit comme si on allait rencontrer un ours, là. Fait au lieu de demander immédiatement à notre corps de juste se calmer, puis de rester immobile, puis d'essayer de respirer de calme-toi, puis de se parler, ben le mouvement, ça peut vraiment faire une grosse partie du chemin vers réguler le stress. Comme une marche dehors, respirer, sentir nos pieds dans le sol, aller prendre une marche le nu-pied dans le gazon, même sur notre terrain, juste bouger notre corps, prendre de l'air, ben ça donne au système nerveux d'autres informations. Quand on est trop stressé, ben c'est ça, notre corps lui se prépare à combattre, à fuir, à agir, comme j'ai dit, c'est comme s'il y a un ours qui arrivait là, il est prêt à pourtant, ben dans notre vie moderne là, tu sais, on n'en a pas d'ours là, mais des fois c'est juste recevoir un courriel stressant, c'est vivre tu sais, une situation qui vient nous contrarier, avoir une discussion difficile. Puis là, ben, on est assis sur notre chaise, l'adrénaline, elle va dans notre corps, les émotions, notre organisme est comme soumis à plein de choses. C'est comme une activation intense. Puis ça me fait penser, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu des chiens ou des chats quand ils viennent de vivre un petit stress, tu sais, soit qu'ils vont s'étirer ou des fois ils vont se secouer. Un chien, quand il arrive à quelque part, là, il se secoue, là, pas parce qu'il est mouillé, puis il va juste faire ce grand mouvement-là de se faire trembler, de se faire secouer, de remettre son corps en mouvement. Puis c'est vraiment comme un retour à l'équilibre qui est pas juste au niveau mental, c'est au niveau du corps. C'est comme décharger quelque chose. Fait que nous aussi, on peut utiliser notre corps pour décharger le stress. Fait que marcher, respirer, s'étirer, danser, bouger, ça peut nous aider vraiment dans ces transitions-là où c'est qu'on vit beaucoup de stress. En réalité, le corps, il a pas besoin qu'on lui explique de se calmer. Il a pas besoin de dire, là, calme-toi, calme-toi. Tu sais, même un enfant, qui vit une situation, on peut lui dire, là, assis-toi puis reste tranquille. Mais non, lui, en fait, il a besoin de bouger pour sortir le stress qu'il vit, les émotions qu'il vit. Ben, nous aussi, comme adultes, c'est la même chose. Fait que le stress prépare le corps à l'action, mais le mouvement, ça peut vraiment l'aider à retrouver l'équilibre. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Là, je vais vous parler de quelque chose. Ça s'appelle le gluté-4. Puis t'as pas besoin de retenir le nom, mais regarde l'image dans ta tête. Imagine que le glucose, c'est comme le sucre, il circule dans ton sang. Puis pour que ton corps fonctionne, il a besoin, le glucose, de rentrer dans tes cellules musculaires pour être utilisé comme énergie. Puis pour rentrer, ben ça lui prend des portes. Fait que le gluté-4, c'est un peu comme une porte. Ou en fait, c'est comme un transporteur qui va permettre au glucose de rentrer dans les cellules musculaires. Fait après qu'on a mangé un repas, par exemple, l'insuline qui est sécrétée par notre pancréas, qui va transformer justement, il va contribuer, dans le fond, l'insuline va envoyer un signal qui fait venir davantage des gluté-4 à la surface des cellules.
pour qu'on puisse justement faire rentrer le glucose dans les cellules. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que quand un muscle se contracte, la contraction elle-même peut aussi faire venir davantage de gluté-4 à la surface. Fait que pas juste l'insuline, mais la contraction des muscles va faire ça. Donc, à chaque fois que je me lève, que je marche après avoir mangé, ben mes muscles, ils commencent à travailler puis ils deviennent des meilleurs utilisateurs de glucose. Le glucose qui est disponible dans mon corps. Fait que c'est pas simplement, dans le fond, je marche pour brûler des calories dans mon repas. C'est bien plus intéressant que ça, là. Je mets en action un des plus grands réservoirs métaboliques de mon corps, c'est mes muscles. Le métabolisme, là, c'est toute la consommation que mon corps, là, c'est comme la consommation du carburant, là. Mais mes muscles, c'est eux les plus grands réservoirs. Puis quand je me mets en action, ben c'est ça que je mets en, je le mets en action. Quand je mets mes, quand je bouge mes muscles, j'active ce réservoir métabolique-là. Puis là, ben, dans le fond, ça fait que dès qu'on bouge, puis surtout si on augmente notre masse musculaire, ben, on consomme encore mieux les glucides, on les utilise encore mieux. Fait que maintenant qu'on connaît cette petite porte qui est le gluté-4, on va mieux comprendre pourquoi une petite marche après un repas, ça peut avoir un effet métabolique vraiment intéressant. Puis on peut même faire le parallèle avec les myokines, les petites cellules que j'ai parlé, qui sont comme celles qui envoient des textos par les muscles aux différents organes, aux différentes activités aussi dans notre corps. Fait que les myokines, c'est les textos qui sont envoyés par les muscles. Les gluté-4, c'est les petites portes qui permettent au glucose d'entrer dans les cellules. Fait que là, c'est vraiment le fun, là. C'est pas combien de calories que j'ai brûlées. C'est plus qu'est-ce que je viens d'aider mon organisme à mieux gérer. C'est vraiment fascinant, là. Fait que la marche, ce petit geste qui est si puissant, ça peut être partir en vélo aussi, là. Moi, je parle de la marche parce que la marche, c'est quand même accessible à presque tout le monde, là. Marcher après un repas, après avoir mangé, dans le fond, c'est que notre glycémie, elle augmente. Quand on mange des aliments, la glycémie dans notre sang va augmenter. Ça dépend aussi qu'est-ce qu'on mange. Puis ça dépend aussi de notre constitution de notre corps, notre masse musculaire. Mais si on met nos muscles en mouvement, ben ils vont utiliser davantage le glucose. Et non, ça veut pas dire qu'il faut aller courir 5 kilomètres après le souper, là. Juste une petite marche, ça peut déjà être intéressant, un petit 15-20 minutes. Puis j'aime vraiment cette habitude parce que elle peut devenir vraiment naturelle comme se brosser les dents, là. On mange, on débarrasse la table, puis on s'en va prendre une petite marche, on va prendre l'air. Ça vient comme faire une belle routine bien-être pour notre quotidien. Puis j'aimerais vraiment ça, dans le fond, qu'on sorte de la mentalité, là, on le fait parce qu'on dit à nos muscles, tu sais, de se forcer, en fait. J'aimerais qu'on sorte de la mentalité qu'on se force. On va le faire parce qu'on dit à nos muscles, voilà, t'as de l'énergie, on peut en utiliser une partie. C'est comme c'est le temps là de juste se mettre en action puis en profiter là. C'est comme naturel, c'est vraiment on vient de manger, c'est normal, il faut que je me brosse les dents avant d'aller me coucher pour nettoyer mes dents, mais je viens de manger, c'est normal que j'aille utiliser cette énergie-là puis faire profiter à mes muscles aussi de ça. Fait que c'est simple, c'est accessible, puis ben physiologiquement pour notre corps, c'est vraiment vraiment intéressant. Fait que hein, un nouveau réflexe. Après avoir mangé, on bouge un peu. Le mouvement, c'est pas juste brûler de l'énergie, c'est aussi apprendre à ton corps à mieux la gérer. Fait que ça nous amène à quelque chose de vraiment fondamental, là. Le mouvement, c'est pas juste pour dépenser de l'énergie, là. C'est aussi entraîner notre organisme à devenir meilleur dans sa façon de gérer cette énergie-là qu'on consomme.
quand on bouge régulièrement, on crée des adaptations dans notre corps, au niveau musculaire, au niveau cardiovasculaire, notre cœur, au niveau des cellules, des mitochondries, au niveau du métabolisme. Notre métabolisme, je l'ai dit, c'est comme la combustion, la façon que notre corps utilise l'énergie. Fait que nos mitochondries sont vraiment comme la petite machine de chacune de nos cellules. Est-ce que vous vous souvenez, on en a déjà parlé, c'est les petites centrales énergétiques de chacune de nos cellules. Ben, le corps, lui, il va comprendre que, ah, on utilise ce système-là régulièrement, alors il faut que je m'adapte. C'est exactement ce que ça va faire dans notre organisme toute notre vie. Notre corps, il s'adapte toujours, toujours, toujours. Il s'adapte à ce qu'on lui demande. Alors, au lieu d'utiliser le mouvement comme une punition ou quelque chose qu'on se force parce que, mettons, on a trop mangé, ben, on ne peut pas l'utiliser comme un signal de vitalité, un signal d'adaptation qu'on envoie à notre corps pour dire, OK, là, tu as de l'énergie à utiliser, utilise-le. T'as plein de vie dans ton corps, tu sais, t'as les moyens d'utiliser ça, puis ça va juste comme augmenter, améliorer notre métabolisme. Ah, ça, c'est une slide que je trouve vraiment importante. Moi, je suis dans mon deuxième moitié de siècle, rendu à 51 ans. On se rend compte que notre corps, il change un peu. Puis j'aimerais vraiment qu'on oublie l'aspect comme esthétique, là, tu sais, comme souvent les femmes particulièrement, mais même les hommes, mettons, on veut perdre du poids parce qu'on veut être beau. Ou tu sais, on veut c'est ça, on a envie de rester beau. C'est pas négatif, hein, c'est très positif vouloir rester beau, mais là, si on parle de préserver nos muscles, en prendre soin puis développer nos muscles par le mouvement, ben, en vieillissant, ce que ça va amener, c'est vraiment, en fait, on va parler plus d'autonomie. Genre, pouvoir se relever d'une chaise, pouvoir monter un escalier, pouvoir transporter ton épicerie ou pouvoir te relever du sol, t'asseoir au sol puis être capable de te relever. Continuer à voyager aussi, à jardiner, à jouer avec nos petits-enfants, à faire des activités qu'on aime, à bouger, à vivre, finalement. Ça change complètement la raison pour laquelle on pourrait avoir envie d'entretenir notre force. Fait que moi, j'aime bien poser cette question-là à 75 ans ou à 80 ans. Je pense même à ma mère qui a 90 ans. C'est quoi qui va avoir le plus de valeur? Le chiffre sur la balance de combien je pèse ou être capable de me relever du sol sans aide? Mais je trouve ça un peu comme... Ah oui, hein, c'est intéressant de regarder ça comme ça. Nos muscles, c'est vraiment une forme de compte d'épargne pour notre autonomie future. Fait qu'en prendre soin, puis c'est par le mouvement, par bouger notre corps, par l'activité physique que ça va se passer, puis notre corps, il est fait pour ça. Nos os aussi, ils ont besoin du mouvement. Nos os, là, il y a beaucoup de personnes âgées qui développent, entre autres, l'ostéoporose. Mais ça se développe aussi par manque de développement de masse musculaire. Les os, ils ont vraiment la même conversation, là. On imagine notre squelette comme une charpente fixe qui va jamais changer, mais les os, c'est vraiment, sont faits de tissus vivants qui se renouvellent puis qui vont s'adapter. Fait que les contraintes euh, de notre corps, les contraintes mécaniques, comme marcher, monter des escaliers, travailler contre une résistance, tout ça, ça donne des signaux au tissu des os aussi, pas juste aux muscles. Puis avec l'âge, particulièrement chez les femmes, après la ménopause, ben ça devient vraiment, vraiment important. Euh, Ça devient important de protéger nos os.
c'est pas seulement de travailler avec les os. Fait que c'est aussi préserver nos muscles. Nos muscles, s'ils sont bien développés, vont contribuer à protéger nos os. Puis aussi, avoir nos muscles et nos os en santé, ben c'est aussi notre équilibre pour diminuer éventuellement, là. C'est sûr que ben, même quelqu'un qui perd de la masse musculaire, même jeune, ça augmente les risques de chute. Fait que les risques de se blesser. Fait que les os, les muscles, l'équilibre, le mouvement, ben, ça égale vraiment une équipe de protection pour notre santé dès maintenant, là. Fait que moi, j'aime vraiment ça, l'image de dire que notre corps, on investit dans les structures, dans le fond, dans les structures dont on a besoin. Fait que nos muscles, nos os, c'est nos fondations. C'est comme investir dans des bâtiments, là. Et ton cœur. On a parlé aussi, on a eu un beau rendez-vous sur la santé cardiovasculaire. On avait vu combien le mouvement est important pour la pression, les vaisseaux sanguins, le métabolisme, le cœur. Mais là, je veux vous montrer quelques chiffres récents qui m'ont vraiment frappé. Ça, c'est des résultats d'études qui ont été publiés en 2025 et qui ont regardé différentes données de santé selon le nombre de pas. Fait qu'on compare ici 7000 pas à 2000 pas par jour. Fait que 57 études, là, c'est quand même pas mal d'études, là. C'est pas juste deux, trois constatations, là. Fait qu'on a observé que quand on fait 7000 pas par jour, euh, on va avoir 47% de réduction de mortalité pour toutes les causes confondues. 47%, c'est comme la moitié moins de décès quand on compare marcher 7000 pas en comparaison à 2000. Fait que juste d'être un petit peu plus actif, c'est quand même énorme. Ensuite, il y a 25% de réduction d'incidence de maladies cardiovasculaires. C'est tout ce qui est lié au cœur. Fait que l'hypertension, les maladies cardiaques, 25%, c'est un quart de moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Ensuite, il y a une réduction de 38% du risque de démence. La démence, c'est comme les maladies comme l'Alzheimer, là, perdre la mémoire. Quand on est plus actif, on réduit de 38% nos risques de développer de la démence. Fait que ça préserve notre cerveau. Il y a aussi une diminution de 28% du risque de chute. Puis moi, j'ai un autre chiffre qui est pas affiché, c'est 22% de moins de symptômes dépressifs. Quand on est plus actif, on réduit de 22% le risque de développer des symptômes de dépression. Puis là, ça veut pas dire que faire exactement 7000 pas cause automatiquement ces réductions, mais c'est des associations qui ont été observées qui sont quand même significatives, là. De toute façon, c'est sûr que bouger plus, si on regarde ça dans l'ensemble, ben notre cœur, notre cerveau, notre humeur, notre santé mécanique aussi, puis notre longévité, rester jeune plus longtemps, ben c'est favorisé. Fait que ça nous ramène vraiment à une activité qui est vraiment simple et très humaine, c'est marcher. Juste marcher, c'est suffisant pour favoriser toutes ces belles réductions de risques par rapport à notre santé. Puis là, c'est ça, on entend souvent parler du 10 000 pas, là. Fait que je voudrais vraiment libérer quelques personnes ce soir. On n'a pas... en fait, on a mis
beaucoup le 10 000 pas dans la tête des gens. C'est comme un objectif qui est marketing, je dirais. Parce que, tu sais, dans le fond, 9200 pas, là, ça pourrait être quand même pas pire aussi, là. Fait que non, on n'a pas besoin de faire 10 000 pas. C'est vraiment, c'est pas une frontière biologique magique où soudainement la santé va apparaître. Ben, les recherches, ils montrent des bénéfices bien avant ça. Comme j'ai parlé du 7 000 pas juste avant, mais il y a des bénéfices aussi à 4 000, à 5 000. C'est mieux d'en faire un peu moins. Même si tu faisais que 3 000 pas aujourd'hui, ben commence par ça, puis demain, peut-être que tu en feras 4 000 ou la semaine prochaine. Mais éventuellement, je peux te dire, ça devient très addictif, la marche. À un moment donné, on commence avec 15 minutes, puis tout d'un coup, on se retrouve que ça fait 1 heure qu'on marche, puis on est tellement bien qu'on a envie de continuer. Fait que, dans le fond, vous savez quoi? Juste commencer, ça compte, ça fait une différence. Puis je pense qu'il faudrait jamais laisser un objectif parfait, comme mettons le 10 000 pas qu'on entend, nous empêcher de juste commencer, puis de reconnaître que c'est mieux d'en faire un peu que pas du tout. Le meilleur nombre de pas pour commencer, là, c'est un peu plus ce que tu es capable de faire aujourd'hui, tout simplement. Fait que dans le fond, la meilleure activité physique, tu sais, je parle de marche, mais je l'ai dit depuis le début, ça peut être du vélo, ça peut être du yoga, ça peut être de la musculation, ça peut être la marche, bien sûr. Moi, j'aime me dire que c'est celle que tu vas continuer à faire, celle que tu vas commencer à faire, celle que tu vas continuer à faire. Fait qu'idéalement, notre vie, elle peut contenir plusieurs formes de mouvement. Fais celle qui te fait plaisir, celle qui te fait du bien. Tu sais, marcher à tous les jours, ça va augmenter ton endurance graduellement. On va travailler notre force, on va travailler nos muscles, on va pouvoir préserver. Ça l'entretient la mobilité, ça travaille l'équilibre. La marche, c'est quelque chose de global, mais il y en a plein d'autres activités qui sont super bonnes, là. Surtout, dans le fond, ce qu'on veut, c'est rester le moins possible immobile pendant des longues périodes. Fait que bouger un petit peu, mais avec le plaisir, parce que c'est ça qui compte aussi. Fait qu'une activité extraordinaire, mais qu'on n'aime pas, ben on va l'abandonner. Après quelques temps, on va pas la continuer. Fait que vraiment, trouve quelque chose que t'aimes, que tu vas avoir envie de faire puis qui te fait du bien. Il y a la natation aussi, aller nager, ça fait tellement du bien. Fait que le mouvement, on veut qu'il rentre dans notre vie sans devenir une obligation impossible à maintenir. Vraiment, c'est ce que tu veux faire jour après jour, puis que tu deviens comme accro, que tu as envie de faire tout le temps. Fait que voilà notre équipe gagnante. Fait que depuis le début de l'été, notre message, ça n'a jamais été qu'il y a des solutions magiques. C'est un ensemble de choses qui vont créer un terrain favorable. Fait qu'on parle souvent de mouvement. Ça va devenir de plus en plus évident. Plus que tu vas te mettre en mouvement, plus tu vas te rendre compte à quel point c'est favorable pour développer ton terrain. Ton terrain, c'est ton corps de façon optimale. Puis, pour bouger, pour récupérer, pour préserver nos muscles, puis continuer à être actif avec les années en vieillissant, ben notre organisme, notre corps, il a besoin d'être nourri. Puis, la qualité et la diversité des nutriments qu'on met dans notre corps, augmenter aussi les nutriments qui viennent des végétaux, les phytonutriments, augmenter les couleurs dans ton assiette, les fruits, les légumes, les baies. Ça va vraiment venir compléter ton alimentation. Ça vient combler les écarts avec Juice Plus. C'est ça qu'on offre en fait avec nos capsules ou nos jujubes de fruits, légumes et baies.
Bientôt aussi, on va avoir des sachets à boire. Ça va être exactement la même chose. Puis, ça vient combler l'écart entre ce qu'on mange à tous les jours puis ce que notre corps a vraiment besoin pour être optimal dans ses fonctions. Puis, on a les oméga 3 aussi. On en a bien parlé aussi depuis quelques semaines qui vont venir particulièrement bien combler des besoins parce que, en fait, les omégas, contribuer à la construction de chacune de nos cellules, mais aussi c'est un soutien inestimable pour la santé cardiovasculaire et de notre cerveau, pour la santé des articulations, parce qu'en fait, ils composent chacune de nos cellules. Fait que quand on a assez d'oméga 3 dans notre corps, ben ça contribue à avoir des cellules qui sont bien lubrifiées, bien fonctionnelles. Les nutriments vont bien rentrer, les déchets vont bien sortir. Fait que tout ça ensemble, les fruits et légumes baies pleins d'antioxydants, les omégas, puis tout ce qu'on a à offrir, en fait. Le cacao aussi qui est plein d'antioxydants, nos protéines complete, qui sont un apport d'acides aminés qui sont nécessaires pour entretenir puis renouveler aussi nos protéines musculaires, là. Fait qu'on en a besoin pour se réparer, on en a besoin pour les construire, nos muscles. Puis plus on avance en âge, contrairement à ce que bien du monde pense, on a besoin d'augmenter nos protéines pour préserver notre masse musculaire aussi. Puis, ben, notre Luminate, que je peux pas ne pas en parler, moi, je le place vraiment du côté de l'énergie, de notre éveil, de nos fonctions cognitives, avant de faire une journée active, avant d'aller prendre une marche, avant d'aller s'entraîner, avant de faire... on a une grosse journée devant nous, ben, il va venir vraiment nous soutenir et d'une façon très puissante au niveau des fonctions cognitives, sans avoir le crash que le café, des fois, peut faire quand on prend du café pour se réveiller le matin. Ben, des fois, un peu plus tard, on sent moins d'énergie. Le Luminate, il fait pas ça du tout. On se sent bien. Fait que, finalement, si je pourrais résumer ça comme ça, ben, je dirais le mouvement, il dit au corps, adapte-toi. Plus qu'on s'entraîne, plus qu'on bouge, notre corps se développe, va s'adapter. Et notre alimentation, ben, elle va donner une partie des matériaux dont notre corps a besoin pour s'adapter. Puis plus qu'on donne de la qualité, plus que cette adaptation-là aussi se fait mieux et plus facilement. Et bon, ben voilà, on arrive à notre beau défi de 7 jours. Comment, sans te mettre une distance, si on y allait juste avec un petit peu à chaque jour, tu commences jour 1, 10 minutes de bouger ton corps, faire, tu sais, des fois il pleut, il fait pas beau, on peut juste se mettre de la musique dans notre salon puis danser pendant 10 minutes, là. Hey, essayez ça, vous allez capoter comment ça peut faire du bien. Fait qu'essaye-le. Première journée, 10 minutes. Deuxième jour, va marcher après un repas. Troisième jour, va marcher sans ton téléphone. Quatrième jour, 1000 pas de plus que ce que tu fais d'habitude. Cinquième jour, invite quelqu'un pour venir avec toi. Sixième jour, pendant ta marche, accélère un petit peu pendant quelques minutes. De temps en temps, 1 minute, tu marches un peu plus vite. Tu remarches normal. 1 minute, tu marches un peu plus vite. Puis après ça, ben tu y vas avec ta formule préférée. Amuse-toi surtout, puis fais juste l'essayer, puis observe qu'est-ce que ça crée. Comment je me sens après dans mon énergie, dans mon humeur, dans mon sommeil? Comment je me sens avec mon stress, avec ma clarté mentale aussi? Parce qu'au bout du compte, là, l'objectif, c'est pas de réussir, de faire un défi tout simplement pendant 7 jours. L'objectif, c'est vraiment de découvrir c'est quelle place est-ce que j'ai envie de donner au mouvement dans ma vie, puis qu'est-ce que ça m'apporte.
qu'est-ce que j'expérimente, moi, en faisant ça? Fait qu'avant de se quitter, parce qu'on arrive à la fin, j'ai envie de vous annoncer que, ben en fait, je peux pas passer à côté. Il va nous rester une rencontre la semaine prochaine. Ça va être notre 12e rendez-vous. Puis je trouve que le thème, il pourrait pas être plus parfait. Ça va être construire sa santé, un choix à la fois. Parce que depuis 11 semaines, ben, on a parlé de nutrition, on a parlé de microbiote, d'inflammation, d'énergie, d'hormones, de cerveau, d'habitudes, comment les maintenir aussi. On a parlé de notre cœur, de notre peau, on a parlé de sommeil, puis maintenant, on a parlé du mouvement ce soir. D'ailleurs, si tu as envie de voir une des présentations qu'on a fait depuis les 10 semaines précédentes, tu peux demander à la personne qui t'a partagé cette vidéo-là. Puis, ben, je pense que depuis le début, on peut voir quelque chose là, à travers ces 11 sujets-là qu'on a fait différents. C'est qu'on a un seul corps et que tout communique ensemble et tout s'influence dans notre corps. Alors, la semaine prochaine, ben, on va pouvoir se donner encore une montagne d'informations pour rassembler les morceaux du casse-tête ensemble, puis de prendre conscience de ce qui compte vraiment. C'est quoi qu'on a envie de garder, puis comment on veut transformer toutes ces connaissances-là en habitudes réelles, en habitudes réalistes aussi. Puis surtout, comment continuer à prendre soin de soi après qu'on va avoir fini nos rendez-vous santé de l'été. Fait que c'est beau d'écouter, de regarder tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis, ben, j'espère vraiment que vous serez avec nous pour la prochaine rencontre pour terminer ces beaux rendez-vous-là, puis voir, dans le fond, comment appliquer ces connaissances-là, ça peut créer vraiment un changement. Fait que je vous remercie beaucoup de votre présence, puis je vous souhaite une très belle soirée.